Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Meetup Discovery Discipline, donc la méthode radicale pour exceller en Product Discovery. Merci à tous d'être présents aussi nombreux. Je pense que certains d'entre vous auront remarqué que je remplace Margot ce soir. Donc malheureusement, Margot est tombée malade et est vraiment désolée de ne pas pouvoir animer ce Meetup. Donc moi, c'est Mathilde, je suis consultante en product management chez Tiga et chaque mois, Margot ou moi-même échangeons pendant 20 minutes chrono avec un acteur du monde du produit. Et comme vous l'aurez compris, dans ce meet-up, on parle de l'implémentation de la méthode Discovery Discipline et surtout de son impact sur les équipes. Comme promis, on prendra aussi le temps de répondre à toutes vos questions donc pendant la seconde partie Q&A avec Rémi Guillot. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires tout au long de ce meet-up. Donc pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Panthéa Negui. Bienvenue Panthéa, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut tout le monde, salut Mathilde, très heureuse d'être avec vous. Donc Panthéa, je vais te présenter rapidement. Tu travailles actuellement chez Hopper en tant que Senior Product Designer et avant ça, tu as travaillé chez PayPal. C'est d'ailleurs dans cette boîte que tu as rencontré Tristan et Rémi, auteurs de Discovery Discipline. Mais tu t'es pas arrêté là puisque tu as ensuite rejoint The Fork, Blablacar et Heroes Jobs et tu as même été à la tête de la formation Product Design chez Join Maestro. Donc, quel parcours. On a envie du coup d'en savoir plus. Donc, si tu le veux bien, je te propose de commencer tout de suite avec la première question. Donc, je l'ai mentionné rapidement, mais du coup, tu as découvert la méthode Discovery Discipline chez PayPal, où tu as eu la chance d'avoir Tristan et Rémi comme manager. Est-ce que tu pourrais rapidement nous parler de ce contexte dans lequel la méthode est née? Oui, alors effectivement, tu as raison. Moi, j'ai commencé chez PayPal, vraiment ma carrière de product designer. J'arrive en tant que UX designer junior. Je commence réellement ma carrière là-bas. Donc, ça remonte, hein, ça ne nous rajeunit pas. Ça fera 8 ans, plus de 8 ans maintenant. Et chez PayPal, je pense qu'il y a une centaine de designers. Donc, une maturité au niveau design incomparable par rapport au marché Mm. français, où en dehors de chez PayPal ou de quelques grands groupes, le designer, c'est celui qui fait, je fais caricaturer, hein, mais un peu du coloriage, on lui donne des wireframes et il met ça au bout du jour, plutôt UI que UX. Mm. Et donc, chez PayPal, clairement, il y a un process qui naît. On teste plein moi, je me souviens très bien où il y avait des étapes clés où tous les designers partageaient un même framework. Et c'est là où vraiment le Discovery Discipline pour moi, a vraiment émergé. Merci pour ta réponse, du coup, c'est très clair. Je crois que j'ai entendu parler de la méthode Free in the Box. Je ne sais pas si tu peux un petit peu nous en parler, mais Ouais, c'est vrai que ça témoigne justement de cet environnement très mature. oui, tout à fait. En fait, ce qui pour moi était à chaque fois que je parle de l'expérience PayPal, pour moi, je dis que c'était Disneyland. Et c'est vraiment le cas puisque, en fait, je suis sortie d'école avec un master design industriel et je suis arrivée sur le marché français où je me suis pris littéralement un TGV en pleine face où lorsque je parlais de design, on me regardait, on me disait c'est l'artiste, quoi. Et en fait, Mm. moi, mon métier pendant 5 ans, je n'ai jamais ressenti cette sensation d'artiste. Et c'est réellement en arrivant chez PayPal où je me dis, ah, on est bien là. Et pourquoi je me dis ça? Parce qu'en fait, très vite, il y a ce qu'on appelle ce three in the box, littéralement 3 personnes dans une salle, on va dire, exactement. Et en fait, three in the box, ça veut dire les PM, le PM, euh, le designer et le développeur, le lead développeur du projet. Tous ces leaders de projet, leaders dans le sens projet, dans ownership du projet, vont être ensemble dès le début du lancement d'un projet. Et c'est ce qui fera, par rapport à toutes mes autres expériences, par exemple, lorsque j'arrive chez La Fourchette, je vois cette différence. En fait, moi qui pensais que c'était normal de commencer de faire un kick-off de projet en étant avec avec les protagonistes clés, en fait, c'est pas réellement ce qui se passe en dehors de cet environnement pépalien. Et donc, three in the box, ça veut dire PM, designer et développeur ensemble dès le kick-off avec
des étapes clés, notamment l'étape de unfold où on se dit où sont les touch points. Donc, il y a des moments clés où les trois se regroupent, il y a des moments clés où le PM, le designer est ensemble, il y a des ownerships qui se partagent. Et en fait, on ne va pas pointer du doigt de qui est responsable de quoi, ça se fait naturellement. Et donc, train the box, malheureusement, c'est ce qui me fera aussi partir de la boîte, puisque la mentalité, c'était d'être physiquement tous les trois ensemble. Et à l'époque, on se disait que remote, ça marchait puisqu'on était à moitié remote, mais je me rappelle qu'il y a quelqu'un de très haut dans la hiérarchie qui est arrivé en disant tout le monde à San Francisco, et si vous n'êtes pas content, eh ben, il faut partir. Et voilà. Et voilà pourquoi je quitte PayPal, Disneyland, littéralement, et j'aurai cette nostalgie Disney, cette nostalgie PayPalien qui va me suivre pendant très longtemps. Mais justement, oui, tu as parlé un petit peu de The Fork, c'est la boîte que tu as rejoint juste après. The Fork, c'était à l'époque le site incontournable pour trouver un restaurant. Du coup, on aimerait un peu en savoir plus. C'était quoi, du coup, cette fois-ci, le contexte quand tu es arrivé chez The Fork et surtout, comment tu as pu amener la méthode Discovery Discipline dans ce nouveau contexte, dans cette nouvelle équipe? Alors, The Fork, qui est nommé The Fork depuis pas très longtemps, hein, c'était la fourchette. La fourchette, moi j'arrive dans un contexte, donc ce qui se passe, c'est que PayPal me dit, ok, soit tu vas à San Francisco, soit tu t'en vas, et choix personnel, donc je m'en vais. Et j'ai plusieurs propositions, et je rejoins la fourchette. Et la fourchette, dans mon imaginaire absolu, surtout que lorsqu'on a connu une expérience telle que PayPal, on se dit, la fourchette, qui en plus vient d'être achetée par TripAdvisor, on se dit, je vais retrouver un peu la même chose. Sauf que j'étais très junior dans la façon dont je passais mes entrées. C'était vraiment, ça faisait presque 3 ans que j'étais chez PayPal, donc ça faisait un bail. J'étais junior aussi quand j'ai commencé chez PayPal, donc je m'étais pas rendu compte à quel point le design était immature encore chez The Fork. Et du coup, quand j'arrive là-bas, eh bien, je me prends un autre TGV en pleine face. Pourquoi? Alors, j'ai adoré mon expérience chez La Fourchette, mais lorsque j'arrive, en fait, quand j'ai passé mes entretiens, je passe mes entretiens avec un Head of Design qui est fraîchement arrivé aussi. Et en fait, je tilte pas qu'en fait, tout est externalisé ou il y a un designer qui n'en est pas vraiment un pour moi, parce que c'était pas un designer produit. Il ne travaille pas main dans la main dans le produit. C'était le designer, comme on peut l'appeler en France, c'est-à-dire un designer graphique, plus qu'un designer qui va penser stratégiquement, qui va parler aux utilisateurs. Et donc, quand j'arrive là, je me rappelle que j'ai une semaine d'onboarding où je rencontre le CEO à la fin et je lui dis, attends, ce que je viens de comprendre, c'est que vous n'avez jamais parlé aux utilisateurs. Et pour moi, c'était impensable qu'on n'ait jamais parlé à des utilisateurs. Et là, on me répond, oui, la fourchette marche, je vois pas pourquoi on parlerait à des utilisateurs. Et en fait, là, je me rends compte que très vite, je vais avoir un challenge de taille, qu'il n'y a pas de recherche, en fait, qu'il va falloir bousculer les choses pour faire de la recherche. Et je me rends compte dès le premier projet, en fait, mon PM littéralement me met un point dans mon calendrier en me disant kick-off. Moi, trop habituée à la discovery discipline qu'on avait chez PayPal, même si c'était les prémices de ce que c'est aujourd'hui réellement, puisqu'on testait énormément de choses. Premier projet, le PM arrive et me dit, tiens, le wireframe, cadeau. En gros, hein, je caricature un petit peu. Do your magic, fais ton truc. Donc en gros, il me donne une solution, ce qui est pas grave. Le problème, c'est que moi, j'avais besoin de comprendre le problème, pourquoi il a fait cette solution-là. Et très vite, il me dit, écoute, il me répond à mes questions, je lui demande de la data. Ouais, non, il n'y a pas de data analyst. Allez, donc ok, ta data, on a Hotspot si tu veux, enfin Hotspot, oui, c'est Hotspot, Hotjar, pardon. Donc là, je suis complètement sonnée et je lui dis, bon, est-ce que je peux parler au lead dev juste pour comprendre les contraintes, etc., pour comprendre ta solution, etc. Et là, il me dit, non, ton job, c'est pas de parler au lead dev, mais littéralement, j'ai eu, ça, c'est le mien, toi, tu ne parles pas au lead dev. Et donc, je vous parle de ça, je suis restée 2 semaines. Et pendant littéralement
bien toute ma période d'essai, comme j'étais très jeune aussi, je suis restée assez sonnée. En fait, on dit que face à un problème, il y a trois façons de réagir. Soit tu fais face, soit tu fais face et donc tu te dis, OK, je vais aller à la guerre comme à la guerre, je vais te dire non. Soit tu freezes, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'étais complètement sonnée, que j'étais là, OK, dites-moi ce que je dois faire, comment je le fais, parce que je capte pas un chou de ce qui se passe. Soit tu t'enfuis, donc tu quittes la boîte. Moi, c'était pas dans mes prios parce que j'aime bien le challenge. Donc je me suis dit, OK, on va essayer de comprendre. J'ai freeze pendant un certain moment donné, et à un moment donné, il fallait se réveiller. Et donc je me suis dit, on va faire face. Comment on va faire face? Pour moi, la première brique de Discovery Discipline à mettre en place, c'est de parler à nos utilisateurs et comprendre les problématiques auxquelles ils font face, etc. C'était pour moi la toute première brique, puisqu'elle n'existait pas. Et c'est là que je comprends qu'on me dit, et c'est vraiment true story, on me dit, mais t'inquiète, on parle aux utilisateurs. Tous les vendredis, on a un apéro avec la fourchette lover, ou je ne sais plus comment on les appelle, mais en gros, c'était les ambassadeurs. Exactement. Les ambassadeurs à la fourchette, c'était ceux qui utilisaient tout le temps et ils venaient, ils parlaient de leur yums. Leur yums, c'était leur point de fidélité. Et on leur offrait des chips et de la bière un vendredi soir. Et on avait des PM. Et je me rappelle que j'assiste ça, mais vraiment choquée. Et je me dis, OK, j'observe, je me mets en position d'observation. Et j'étais choquée parce que les PM venaient avec leur solution en disant, vas-y, dis-moi ce que tu en penses. T'as vu, c'est cool ça, on va sortir ça bientôt. Et j'étais complètement estomaquée en me disant, mais non, c'est pas ça de la recherche du tout. Là, tu fais un apéro avec des gens qui aiment bien la fourchette. Et donc, ouais, vas-y. Non, j'allais dire justement, mais comment tu as pu changer un petit peu ce mindset et mettre en place la méthode petit à petit, on va dire de baby steps en baby steps? Ouais. Alors, baby steps, c'est mon head of design de l'époque, de chez La Fourchette, qui me disait tout le temps, à chaque fois, en tant que jeune designer, j'étais toujours en train de pousser, non, mais il faut qu'on fasse ça, on fasse ça. Et dans le one-on-one, il me disait, Antea, baby steps, baby steps. Littéralement, c'est-à-dire des pas d'enfants, pas de. Et donc, première brique, la user research, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'on. En plus, chez PayPal, on avait un budget monstrueux pour de la recherche. Et là, on me dit, non, jamais on te donnera 10 000 euros pour faire ta recherche. Et donc, c'est quoi le MVP de ma recherche? Comment je peux parler aux utilisateurs? Et quand on a la chance d'être La Fourchette ou Blablacar ou n'importe quelle application qui est dans la poche des Parisiens, c'est assez facile finalement de les contacter. C'est assez facile de les trouver, ces gens-là. Et La Fourchette était à côté de Saint-Lazare. Et donc, je me suis dit, OK, on a zéro budget. J'ai discuté avec mon head of design. Je lui ai dit, est-ce que tu me permets de faire un protocole de test avec un prototypage? À l'époque, on avait une histoire de filtre. Est-ce qu'on le met en haut? Est-ce qu'on le met en bas? Etc. Et puis, on est venu me voir, on me fait, t'en penses quoi? Je dis, mais j'en sais rien. Et c'est important de dire, je ne sais pas. Et ça, je l'ai appris aussi avec le temps. Et sur le coup, les gens pensent que, vu que tu es designer, tu dois savoir ce qui est le mieux pour. Mais en fait, non, je ne sais pas. J'ai une intuition, mais je dois la confronter à la réalité. Et du coup, ce filtre en haut ou en bas, j'ai dit, vas-y, on fait un prototype rapide. À l'époque, c'était sur InVision. Et j'ai embarqué mon PM. Mon PM m'a dit, mais attends, pourquoi on va aller faire ça? Mais jamais j'ai le temps d'aller faire ça. Et finalement, en parlant avec son supérieur à lui, il m'a dit, oui, allez-y. Et on est parti à Gare Saint-Lazare avec des tote bags et des goodies, La Fourchette. Et finalement, à Saint-Lazare, on se disait, écoute, on est La Fourchette, on aimerait tester un nouveau produit avec toi, est-ce que ça t'intéresse? Et les gens sont hyper contents. Les gens sont hyper contents. La plupart des gens, dès que tu viens, t'es de La Fourchette ou Blablacar, sont hyper contents. Et c'est comme ça qu'on a testé sur le pouce, un peu en mode guérilla, la première fois, des idées qu'on avait à Gare Saint-Lazare, avec zéro budget, etc. Et là, je sais qu'on a de la chance d'être La Fourchette, parce que si on n'était pas La Fourchette, peut-être que les gens n'auraient pas eu cet engouement de nous parler. J'en sais rien, hein. Je mets un point d'interaction. Mais c'est comme ça, en fait, que la première fois, quand on est revenu avec plein de feedback sur des services qu'on voulait sur La Fourchette, plus cette histoire de filtre qui était en fait une excuse pour faire
des tests et aller parler à nos utilisateurs, eh bien, il y a eu un engouement et on s'est dit, OK, comment on peut rendre ça standardisable? Ça, je ne sais pas si c'est français, mais en gros, comment on peut rendre ça, comment on peut en faire un process? Et il y a eu la question du prototypage. InVision, c'est vraiment, je tape comme, comme un enfant de 3 ans sur un bouton, on ne peut pas se projeter, etc. Donc, je me suis mise à apprendre à l'époque Axure, qui était une machine à gaz, pour faire des prototypages, etc. Et petit à petit, c'est devenu un rituel. On a ramené des protocoles de tests, des protocoles de recherche, c'est pourquoi on va faire de la recherche, mettre en place comment on contacte un recruteur pour recruter les personnes de la fourchette. Donc voilà, ça a commencé par la brique recherche et test, qui était le plus impactant et le plus visible. Et après, petit à petit, je suis revenue sur OK, comment on kick-off un projet, comment on kick-off bien un projet, comment faire un bon benchmark, etc., avant de passer dans la phase d'itération, etc. C'était un peu une longue question, je sais que je ne vais pas retarder trop là-dessus. Pas de souci, mais ouais, de ce que je comprends, tu as commencé du coup un peu à tacler le point central du problème avec très peu de moyens, mais simplement pour montrer justement l'atout de l'utilisation d'une telle méthode. Si on continue un petit peu à dérouler le fil de ton parcours, tu as ensuite rejoint Blablacar puis Heroes Jobs. Et chez Heroes Jobs, tu as certainement découvert encore une fois un environnement différent dans lequel tu as pu amener la méthode Discovery Discipline. Qu'est-ce qui, d'après toi, dans ce nouveau contexte, encore une fois, a rapidement fonctionné dans l'implémentation de la méthode? Est-ce que ça a été vite adopté? Alors, le fait d'être passé chez Blablacar avant d'aller chez Heroes Jobs n'est pas anecdotique parce que ça a permis de renforcer. Parce que chez PayPal, je suis junior, donc je me fais un peu influencer par le leadership, parce que c'est le rôle d'un leadership, c'est d'influencer l'équipe. Donc, je suis cette méthode. Chez Blablacar, je rentre dans une situation de senior où j'applique cette méthode, où je dois aussi apporter une influence. Et donc, quand je pars de Blablacar pour entrer chez Heroes Jobs, déjà, Heroes Jobs, c'est une start-up franco-américaine. On est 30 personnes, 15 en France, le reste aux États-Unis avec le business et le sales, avec des cofondateurs à Los Angeles. Et donc, quand je me fais embaucher chez Heroes Jobs, on m'embauche pour cette maturité-là, pour ce besoin de venir avec un process. Et en fait, là où j'ai beaucoup de chance, c'est que, et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai rejoint Heroes Jobs, c'est que j'ai en face de moi un PM qui venait de chez Aircall, qui rejoint un mois avant moi et qui me dit, Panthéa, j'ai besoin de ce savoir-là, je te suis. Et en fait, ça a été très facile à implémenter parce que j'ai eu tout de suite la confiance des gens qui m'entouraient. Donc, les gens qui m'entouraient, c'est qui? C'est le PM, donc le lead PM et le CTO. Les cofondateurs, pour vous dire honnêtement, dès le début, deuxième jour 2, ils me disent « Ah, Panthéa, est-ce que tu peux t'occuper du feed Instagram de Heroes Jobs ?» Et là, très important de dire « Non, ce n'est pas mon job. » Et j'ai tellement de choses à faire, et voilà ce que je vais faire, et voilà le process. Donc, depuis le début, c'est très obscur pour des gens qui ne sont pas dans le milieu produit, pardon, de savoir ce que fait réellement un designer. Pour beaucoup, ça se réduit à shipper de la maquette, alors qu'il y a tout un process stratégique pour un designer, de compréhension des utilisateurs, de compréhension du problème, du delivery de solutions. Et souvent, on voit que la partie émergée de l'iceberg. Et donc, dès le début, ça a été de dire, voilà le process que j'utilise, voilà ce que je fais et que j'utilise depuis très longtemps, et vous m'avez fait confiance pour ça, et voilà à quoi ça sert. Et dès le projet numéro 1, c'est ce que moi, quand j'ai des jeunes, des designers qui viennent de start-up, comment tu fais? En fait, on va toujours vous mettre la pression de dire on est une start-up, on va vite. Et aller vite, c'est pas j'arrive pas à dire le mot, il y a des mots comme ça, je bug. En j'arrive pas. Bon, on va oublier, on va le remplacer. Ça va pas en désaccord avec aller vite, avoir un process, c'est se back-upper, c'est être sûr de sa solution.
Et donc, ce process-là, il peut effectivement, si c'est un projet complètement nouveau, prendre plus de temps en termes de recherche, etc. Et surtout, le mot recherche, tout de suite, on pense, ah, ça va nous prendre minimum 3 semaines. Or non, ça peut être un survey rapide. Aujourd'hui, on a tellement de tools pour avoir du feedback rapide que de la recherche, c'est avoir des insights. Les insights viennent de la data, etc. De la data, de la recherche, des interviews, des sondages, des outils d'analyse de votre, comme Hotjar, etc. Donc, avoir des insights, avoir des data, des insights, c'est pas forcément faire de la recherche qui nous prend des mois et des mois. Et ça apporte beaucoup, quoi. Oui, exactement. Et c'est dès le kick-off, dès le premier projet, moi je me rappelle, et c'est quand même la partie qui a été le plus dure, c'est d'imposer par exemple la partie frame. La partie frame du projet. Souvent, on me disait, ah, il y a ce problème, et puis je viens avec une solution. Et c'est fine, c'est naturel de venir avec une solution. Le tout, c'est de dire, voilà, ok, très bien, viens, on rétro-pédale juste un peu. C'est quoi le contexte du projet? Dans quel contexte? C'est quoi le but de ce projet-là? C'est-à-dire, c'est quoi? On se met d'accord. C'est quoi le succès de ce projet-là? Okay, à quel moment on est content? Parce que en fait, si on ne le fait pas dès maintenant, au moment où tu vas shipper le projet et que tu vas avoir des résultats, eh ben, tu vas avoir un sentiment un peu mou parce que tu sais pas si c'est réellement bien, pas bien, personne ne sait réellement. On veut toujours plus, surtout en startup. Donc, c'est très bien dès le début en frame de se dire, OK, on va taper, on va se mettre d'accord, on va taper ensemble. Moi, j'utilise Notion énormément, donc c'est quoi le contexte, c'est quoi le but, c'est quoi les métriques qu'on veut reach, quelles sont les datas qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme data aujourd'hui, et c'est quoi les hypothèses qu'on a. Et dès le premier projet, c'est GeoJob, j'ai commencé avec ce framework-là, et donc frame, et puis ensuite dire ok, maintenant on va dérouler tout le process. Et c'est vrai qu'on m'a fait confiance là-dessus, et aussi on m'a fait confiance pour pas non plus que ça prenne que ce process n'handicape pas le rythme qu'on a besoin pour délivrer un projet. Du coup, ton conseil, c'est vraiment en fait de poser la première brique, de montrer en fait l'atout justement de prendre un peu de recul, et c'est comme ça que petit à petit en fait la méthode, est très vite adoptée par les équipes parce que justement ils se rendent compte, des différents, bénéfices, suivre au final ce process-là, c'est pas une perte de temps, ça permet comme tu le disais d'être sûr au final de la solution, qu'on va adopter, et tester. Oui, et je dirais même, c'est dès le début, moi j'utilise maintenant un template où on remplit, et en fait ce template dès le début, il est partagé à tous les stakeholders, et en fait les gens viennent voir où on en est, et en fait ils le voient rempli et ils voient les autres steps, de quoi on a besoin. Donc, dès le début, quand on vient, surtout dans une startup, avec une solution en disant on a besoin de faire ça vite, vite, parce que X raison, on l'a vendu en sales, ils vont signer, ils vont pas signer parce qu'on a des problématiques, et effectivement, de vente, on a besoin de clients quand on est en startup, etc. Et se dire, ok, très bien, ça va, on peut très bien rapidement réécrire ensemble le contexte, mettre la première brique, puis la seconde. Ça peut très bien se dérouler en 2 heures, tout ça, en fait, si on a envie. Oui, totalement. Et justement, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'au final, les bénéfices, de la méthode, c'est vraiment, ce pouvoir de visibilité, et de communication, que ça permet d'avoir. Écoute, merci Panthéa, pour cet échange. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé, un petit peu les 20 minutes, mais c'était, hyper instructif.